Bonjour, bienvenue à Weybridge sur le circuit Mercedes-Benz, là où va se dérouler l'Ecoshell Marathon. Ils sont actuellement dans les derniers préparatifs avant la course. Allons les suivre. Hugo, Faurecia vous a aidé. Qu'est-ce que ça vous a apporté? Dans un premier temps, au niveau de la pile à combustible, ça nous a apporté sur le nouveau prototype de comprendre les contraintes qu'on allait avoir. Par exemple, là on a un prototype où la pile à combustible elle a du mal à respirer. L'expert nous a permis de comprendre comment on pouvait corriger ce problème et voir comment on pouvait améliorer le système. Nous on est entre guillemets qu'étudiants, donc on n'a pas toutes les connaissances et de travailler avec des entreprises comme Faurecia, ça nous permet d'avoir plus de compétences, d'avoir de l'aide de la part des ingénieurs qui ont beaucoup d'expérience dans le domaine. Donc bien sûr c'est juste le début de l'histoire avec Faurecia sur ce prototype, on a encore plein d'évolutions et de choses à découvrir. Alors sur le circuit, les premières phases de test ont débuté. Malheureusement, ce n'est pas le cas pour toutes les équipes, notamment de la PV3E de Laval. Ils sont actuellement en train de finir les derniers ajustements sur leur prototype à hydrogène. Je pense qu'ils sont un peu stressés, mais on va aller voir ce qui se passe. Donc là, vous êtes sur les derniers détails. Vous vous sentez comment? Est-ce que vous êtes prêts? Ouais, pas encore. Là, on a le contrôle technique à passer avant ce soir, qui est seulement dans quelques heures. Vu qu'on est sur une nouvelle voiture, cette année, on a forcément des problèmes de jeunesse sur le véhicule. L'objectif, quand même, pour nous, c'est vraiment de participer, on va dire, et de faire quelques tours de piste. Cette année, nous, c'est rodage, principalement. Il faudra revérifier la chaîne que ça a bien entendu juste avant, juste avant le contrôle, juste avant qu'il passe. Ouais, c'est parti. Tu penses qu'honnêtement, travailler sur un véhicule, un prototype à hydrogène, c'est forcément plus compliqué qu'une autre énergie? Ce qu'il faut se dire, c'est que l'essence, ça va vraiment poser problème au bout d'un moment. Il faut chercher des technologies alternatives et les pousser à leur optimisation. Vous vous attendiez à rencontrer certains soucis? Forcément, c'est pas une technologie courante. Les experts Faurecia, au niveau de la pile à combustible, ils nous permettent de bien approfondir le travail dessus, de pouvoir vraiment s'intéresser à la programmation de celle-ci. Et sinon, au niveau du composite, ils nous aident à vraiment placer, on va dire, les fibres de carbone comme il faut pour qu'elles permettent au véhicule d'être le plus rigide possible en ayant le poids le plus faible possible. Annabelle, le fait que le prototype roule à l'hydrogène, qu'est-ce que ça change en termes de pilotage? Je pense que ça engendre moins de pression pour moi. En termes de pilotage, c'est plus agréable que de rouler une thermique. Il y a moins d'à-coups, on a la vitesse qui est disponible tout de suite, donc c'est plutôt un plus de rouler à l'hydrogène, je pense. Cette année donc, le but pour l'équipe PV3E de l'Estaca était de présenter un tout nouveau prototype à hydrogène. Malgré les difficultés rencontrées, l'équipe, avec le soutien de Faurecia, a donné le meilleur d'elle-même. Une belle réussite donc pour cette première présentation du prototype à hydrogène en vue de le perfectionner pour le prochain rendez-vous en 2020. Bonjour et bienvenue à Laval, et plus précisément à l'Estaca, une école d'ingénieurs spécialisée dans l'aéronautique et l'automobile. Cette année, Faurecia soutient l'équipe PV3E qui développe un projet de véhicule à hydrogène pour l'Ecoshell Marathon. On va les suivre ici au sein de leur école pour voir la préparation, mais on sera également au cœur de la course à Londres. Alors quelle est la nature de ce partenariat et quels sont les enjeux? Je vous invite à nous suivre. Alexis, bonjour. Bonjour. Tu es en train de travailler sur le prototype avec le reste de l'équipe. Est-ce que tu peux nous présenter l'équipe et le prototype? Donc nous, on est l'équipe PV3 de Laval. On travaille ici sur un prototype qui est entièrement en carbone, avec une pile à combustible alimentée en hydrogène. Les différents étudiants ont tous un domaine d'expertise différent. On va avoir Julien, par exemple, qui lui va s'occuper de la partie composite. Romain, qui lui sera sur la direction du véhicule. Julien, qui fera plutôt, lui, l'instrumentation pour récupérer les données.
D'accord, et toi tu travailles sur quelle partie plus précisément? Alors moi je m'occupe plutôt de toute la partie hydrogène, donc de la pile à combustible. Ce prototype est un peu l'exemple de la collaboration de plusieurs savoir-faire et expertises. Tout à fait. D'accord, il va courir pour l'Ecoshell Marathon. Est-ce que tu peux nous présenter en quelques mots de quoi il s'agit? Alors c'est une compétition qui est organisée par l'entreprise Shell. Le but est de savoir quel sera celui qui réussira à faire le plus de kilomètres avec l'équivalent d'un litre d'essence. Christophe, tu es expert hydrogène chez Faurecia. Le groupe investit massivement dans la recherche et le développement des technologies liées à l'hydrogène. J'imagine que tu es ravi que ce type d'initiative voit le jour? Tout à fait. Chez Faurecia, nous développons des composants de piles à combustible et des systèmes piles à combustible d'hydrogène depuis maintenant plusieurs années, avec des focus sur deux composants principaux du système pile à combustible. Le stockage d'hydrogène, avec des réservoirs en matériaux composites, et le stack, qui est le cœur du système pile à combustible, là où se produit la réaction chimique qui produit l'électricité. Alors selon toi, quels sont les gros challenges que les étudiants peuvent rencontrer sur ce type de prototype? C'est se focaliser sur le rendement du système et la consommation d'hydrogène. C'est le but de la compétition, c'est avoir le minimum de consommation d'hydrogène, donc avoir le meilleur rendement système. Julien, est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur le choix de l'hydrogène comme énergie pour ce prototype? Oui, alors PV3E a fait le choix de l'hydrogène parce que c'est une technologie d'avenir en laquelle on croit. Et un tel projet, ça nous permet d'en apprendre beaucoup plus, de nous former, surtout avec l'aide d'une entreprise comme Faurecia. Au-delà de l'hydrogène, les composites représentent l'autre aspect qui permet de rendre un prototype plus performant. Ça tombe bien, on a avec nous Gilles. Gilles, tu es expert composite chez Faurecia. Est-ce que tu peux nous en dire davantage sur les travaux du groupe en matière de composite? Eh bien, l'objectif de Faurecia, c'est de proposer des solutions d'allègement. Et pour ça, il n'y a qu'une seule matière qui répond aujourd'hui à cela, c'est la fibre de carbone. Alors justement, Julien, vous avez choisi la fibre de carbone pour votre prototype, donc il y aura un réel enjeu de poids lors de la course, ce sera déterminant, tu penses? Oui, en effet, pour réduire la consommation, il faut vraiment avoir un prototype très léger. Et du coup, là, vous commencez à voir le bout du tunnel. Un peu de pression? Toujours un petit peu à la fin, mais on maîtrise pour l'instant.